Tania M. Il y a des années que j'ai rencontré mon bien-aimé. Contre toute attente, on a fini par se marier. Il est ma moitié. Il est mon bébé. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager avec vous un deuxième message, un deuxième point important en ce qui concerne le mariage. On a vu que le premier point, c'était avant de faire alliance avec un homme ou une femme, il est important de faire premièrement alliance avec Dieu. Le mariage est une institution divine, donc on doit se reposer sur Dieu et sa parole si nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, vivre un véritable havre de paix au sein de notre foyer. Donc ça, c'était le premier principe. Le deuxième principe, j'aimerais dire à tous ceux et celles qui nous écoutent qu'il est important, bien-aimés dans le Seigneur, de suivre un processus ordonné en ce qui concerne le mariage. J'aimerais en profiter aussi pour vous donner mon témoignage par rapport à cela. La Bible dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Dieu agit là où il y a de l'ordre et Dieu fait les choses dans l'ordre. Je prends l'exemple dans le livre du commencement, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Et voyant cela, Dieu ne pouvait pas créer là où la terre était informe et vide. Il fallait véritablement, c'était le chaos, et la Bible nous dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc là où il y avait du désordre, là où il y avait du chaos, Dieu a rétabli, entre guillemets, l'ordre, il a amené la lumière, et à partir du moment où la lumière a été, il a commencé maintenant à créer. Et la Bible nous dit qu'il a créé, il a fait les choses étape par étape. Il y a eu un premier jour, un deuxième, un troisième, un quatrième, et ainsi de suite, jusqu'au septième jour où il s'est reposé de sa création. Il s'est réjoui de ce que tout ce qu'il avait créé était bon. Et j'aimerais dire à une personne, souvent on veut précipiter les choses, on veut brûler les étapes, alors que ça ne sert à rien, on n'est pas pressé, on fait la concurrence avec personne. La Bible dit que Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Il faut prendre le temps, bien aimé dans le Seigneur, de vivre les étapes de notre vie. Alors, je prends l'exemple d'une jeune fille qui est pressée de se marier et qui va du coup négliger le temps qu'elle doit passer à l'école pour ses études. Bien-aimé dans le Seigneur, prends le temps d'étudier, de faire ce que tu as à faire, sois formé et ensuite tu penseras au mariage. Il y a aussi de ceux-là qui ne se sont pas encore mariés et qui ont commencé à vivre une relation de couple, ont commencé à faire des enfants alors qu'ils n'ont pas encore été mariés. Là encore, on brûle les étapes. Il faut faire les choses étape par étape, donc c'est important. Donc il y a un processus, le processus des fiançailles, du mariage, c'est important de respecter ces différentes étapes. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous dans Hébreu, donc c'est important d'honorer, bien aimé dans le Seigneur, nos parents, de se présenter devant l'état civil, d'aller à la mairie pour se marier, et puis effectivement que le mariage soit béni à l'église dans la mesure où il faut, et on va le voir aussi, que le mariage commence avec Dieu par rapport au choix du conjoint. Donc c'est important de faire les choses de manière ordonnée et de ne pas brûler les étapes. Dieu est un Dieu d'ordre et commençons dans ce processus du mariage de manière ordonnée. Ce que j'aimerais partager avec vous aussi, c'est que justement, le mariage est une institution divine et j'ai envie de dire que Dieu doit être celui qui fait le choix pour vous. On le voit dans le livre de Genèse et peut-être qu'on va le lire ensemble, ça va nous édifier. On va aller dans Genèse chapitre 2 et on va lire un passage qui va effectivement nous éclairer. La Bible dit donc, je suis dans Genèse chapitre 2, je suis au verset 18. La Bible dit ceci, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom qui lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Alors dans ce passage, on voit que la femme avait été tirée de la côte de l'homme. Et ça, c'était le choix de Dieu. J'aimerais dire à une personne qui veut se marier, tu aimes Dieu, tu as confiance en Dieu, fais-lui confiance pour le choix de ton conjoint. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui connaît notre avenir, il sait qui est le ou la partenaire de notre vie. Alors il faut laisser Dieu choisir ton conjoint. Parce que parfois, nous, en tant qu'hommes, notre chair a parfois des envies, des désirs, c'est ce que la Bible dit, qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Je vous donne un exemple en ce qui me concerne dans mon mariage. Moi, quand j'étais jeune, je disais pour X raisons que je ne me marierai jamais avec un Congolais. Et mon mari disait qu'il n'épousera jamais une femme Larry. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, j'ai épousé un homme qui est un Congolais et mon mari a épousé une femme qui est une femme Larry. Mes parents, mon père et ma mère sont Larry. Tout ça pour dire que nos exigences, nos désirs parfois n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Peut-être que toi aussi, tu as un style d'homme, un style de femme. Tu préfères des femmes comme ceci, des hommes comme cela. C'est ce que tu aimes, c'est ce que ta chair aime. Mais parfois, ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu pour toi et ce que ta chair désire, ce n'est pas ce que l'esprit désire. Donc c'est important de faire confiance, à Dieu parce qu'il va te permettre de choisir la bonne personne, de choisir le partenaire de ta vie. Et je vous assure, moi j'avais mes exigences, mais aujourd'hui je suis bénie, aujourd'hui je suis heureuse. Ce que je croyais être peut-être quelque chose qui allait être mauvais pour moi est aujourd'hui bon pour moi. Et pour mon mari aussi, il pensait que d'avoir une femme Larry, ce n'est pas ce qui était bon pour lui. Et finalement, regardez ce que le Seigneur a fait. Je suis une femme Larry et je suis une aide semblable à ses côtés. Donc, tout ça pour dire que nous avons, nous, en tant qu'hommes, notre chair a des exigences, mais qui parfois ne vont pas nous permettre d'être heureux dans le cadre du mariage. C'est la raison pour laquelle ayons confiance en notre Dieu. Il connaît toutes choses. Il connaît notre avenir, il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Il sait exactement qui est la bonne personne pour nous. C'est la raison pour laquelle je dis ça en riant, en souriant, en disant qu'il fallait que Adam soit endormi. Parce que si Adam était éveillé, il aurait commencé à dire à Dieu, mais non, il faut que tu changes un peu, il faut qu'elle soit comme ceci, il faut qu'elle soit comme cela. Donc il fallait qu'il soit endormi pour que Dieu fasse ce que lui avait prévu de faire, pour lui donner la femme dont il avait besoin, la femme qui serait, entre guillemets, sa partenaire de vie. Donc la femme avait été tirée de la côte de l'homme et c'est Dieu qui l'a fait. Alors acceptons aussi que Dieu prenne, le contrôle de notre vie et je vous assure, c'est ce qu'il y a de meilleur. Tu peux avoir de bonnes idées, tu peux avoir de bons projets pour toi, mais laisse-moi te dire, c'est pas forcément les meilleurs choix et c'est pas forcément les meilleurs projets. Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous et il fait les choix les meilleurs pour chacun d'entre nous. Alors faisons-lui confiance dans le choix de notre conjoint, dans le choix de notre partenaire. En matière de choix aussi, ce que Dieu m'a révélé aussi, c'est des choses importantes. La première, on a dit que notre relation avec Dieu est une relation d'amour. Le mariage aussi est une relation d'amour. Alors effectivement, nous devons dire oui à la personne que nous aimons. Et cet amour ne devrait pas être un amour intéressé. Or, malheureusement, on voit beaucoup de personnes qui font des choix de manière intéressée. Tu ne dis pas oui parce que véritablement, tu donnes tout ton cœur à la personne, mais tu vois de manière intéressée peut-être la position de la personne, une personne qui va pouvoir faire en sorte que vous ayez une vie aisée, que vous ne puissiez par exemple ne pas manquer d'argent, une personne qui va entre guillemets te pistonner, qui va t'aider dans tes affaires. On voit parfois des personnes qui font des choix intéressés. C'est bien qu'on a vu des couples en période de crise, lorsque l'homme par exemple n'a plus la position aisée qu'il avait, n'a plus la fortune qu'il avait, eh bien on a vu des femmes abandonner tout simplement le mari parce qu'il n'était plus aussi fort financièrement que lorsqu'elle l'avait rencontré. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, avec Dieu, il faut aimer de manière véritable. Il faut que ce soit un amour vrai et pas un amour intéressé. Ne soyez pas matérialiste.
mais soyez vrai. Aimez la personne avec ce qu'elle a et ce qu'elle n'a pas. Et c'est important, bien aimé dans le Seigneur, de construire dans la vérité. Notre Dieu, il est la vérité. Et donc, nous devons avoir un amour vrai et ne pas faire semblant d'aimer la personne parce qu'en vérité, ce n'est pas la personne que nous aimons, mais nous aimons les biens de la personne ou alors nous aimons la position de la personne. Si bien que le jour où la personne perd cette position, le mariage n'est pas censé s'arrêter, mais on voit de nombreux mariages qui s'arrêtent en chemin. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un amour vrai. De la même manière aussi, j'aimerais dire, il ne faut pas forcer l'amour. On ne force pas l'amour. Et c'est le titre de mon chant, Sans forcer. Je parle d'un amour sans forcer. On ne force pas, on s'aime, c'est naturel et on ne force pas. On ne fait pas semblant de s'aimer. Et j'ai vu des personnes qui ont décidé d'épouser une personne, d'épouser un homme, d'épouser une femme, mais c'était un amour forcé. Il y a beaucoup de cultures aujourd'hui, de familles qui imposent le mari ou la femme et ces personnes se trouvent forcées d'épouser une personne qu'elles n'aiment pas. Alors certains nous diront que avec les années, certains ont fini par s'aimer à force d'être ensemble, mais ce n'était pas forcément le choix de Dieu, c'était un amour forcé. Avec Dieu, on ne force pas l'amour, l'amour c'est un choix. On décide d'aimer et on décide d'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare ou encore jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. Donc, on n'aime pas, par intérêt et surtout l'amour, on ne force pas l'amour. Je me souviens d'une jeune sœur qui était amoureuse d'un homme et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle voulait piéger l'homme en ayant des enfants, en pensant que le fait d'avoir ses enfants, le fait de porter ses enfants, le fait de mettre au monde ses enfants, que cet homme allait l'aimer. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. Il a aimé ses enfants, mais il n'a pas aimé suffisamment cette femme au point de rester avec elle et il a fini par l'abandonner. Elle a forcé l'amour. Elle était amoureuse, mais la personne ne l'aimait pas en retour. Et tout ça pour dire que nous sommes deux dans un couple. Cet amour, effectivement, doit être réciproque. L'homme doit aimer la femme et la femme aussi doit aimer son mari. Il faut vraiment que cet amour soit réciproque, que ce soit un amour partagé. Donc ne forcez pas. Si la personne ne vous aime pas, laissez. Vous allez penser qu'il faut forcer, mais vous serez encore plus malheureuse si vous forcez cet amour et si vous persévérez dans un amour qui, en réalité, en vérité, n'a pas d'avenir. Donc c'est important que la base du mariage, ce soit véritablement un amour et un amour vrai. La deuxième chose aussi que j'aimerais vous dire, c'est dans le choix du conjoint, c'est que l'amour ne suffit pas. Il faut aussi que l'homme et la femme qui se mettent ensemble puissent dire oui, et notamment la femme, elle puisse dire oui à la vision de son époux. Ça veut dire qu'un homme, avant effectivement de s'unir dans les liens du mariage, c'est un homme qui devrait avoir une vision. Quelle est sa vision d'avenir? Quelle est sa vision par rapport à son couple, à sa famille? Comment voit-il les choses? Et ça, c'est important. On parlait de processus. Il y a les fiançailles, et au moment où vous vous rencontrez, eh bien, il ne faut pas hésiter à vous poser toutes les questions nécessaires. La Bible dit dans Osée 4 au verset 6 que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait la connaissance. Vous devez savoir quels sont les objectifs, quelle est la vision de votre futur mari. S'assurer que vous êtes en phase et que vous voyez les choses de la même manière. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais une collègue de travail, elle était mariée depuis plus de 25 ans. Et le temps que je parte en congé, je suis revenue et elle m'annonce qu'elle a divorcé. Alors je lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, on s'aimait toujours, mais le problème, c'est qu'on ne voyait plus les choses de la même manière. Ce couple s'était rencontré très jeune et à un moment donné, ils ne voyaient plus la vie de la même manière. Alors ils sont restés ensemble parce qu'ils avaient une fille, ils ont attendu qu'elle grandisse, qu'elle soit majeure et ensuite, ils ont décidé de se séparer. C'est-à-dire, ils s'aimaient, mais cet amour n'était pas suffisant pour continuer à marcher ensemble, à être des partenaires de vie. Donc la vision, bien aimé, c'est important. Et j'aimerais effectivement partager plusieurs références bibliques pour illustrer mes propos. Il me semble que c'est dans le livre de Proverbes, au chapitre 29, au verset 18,
la Bible dit qu'un peuple sans révélation, dans d'autres versions, on nous dit un peuple sans vision est un peuple sans frein. C'est-à-dire que vous êtes là, c'est comme si vous avez un véhicule, vous conduisez, mais c'est important que le véhicule, à un moment donné, puisse s'arrêter. Vous allez quelque part, vous devez être en mesure de vous arrêter. Mais ne pas être en mesure de freiner, c'est-à-dire que vous ne savez pas où vous allez et vous risquez, bien aimé dans le Seigneur, de faire un accident parce que vous ne pouvez pas freiner, vous ne pouvez pas vous arrêter. Et donc, c'est un peu l'image de se dire que c'est important d'avoir une vision parce que la vision montre la trajectoire, c'est votre destination, c'est où est-ce que vous allez ensemble, vous marchez ensemble, vous êtes partenaires, mais partenaires pour faire quoi? Parce qu'au travers du mariage, alors il y a l'amour, on fait des enfants, on compose notre famille, mais il y a toujours une mission que Dieu donne au couple. Donc, quelle est votre mission? Quelle est la vision que vous allez partager ensemble? C'est important de connaître la vision de votre époux. Je connais des femmes qui ont épousé des maris et qui ne savaient pas que ces hommes ne voulaient pas qu'elles travaillent. Alors, ces femmes ont fait des études, elles ont commencé à travailler et le mari commence à être un obstacle parce qu'il ne souhaite pas que sa femme travaille. Et ça, je pense que c'est vraiment des éléments qu'il faut connaître avant de se marier, avant de dire oui. Est-ce que votre époux est un homme qui va accepter que vous puissiez travailler? Ça peut ensuite créer des conflits dans le foyer, des conflits inutiles. Si vous aviez partagé ces points-là avant, vous seriez accordés. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordées. Quels sont les niveaux de votre accord? Sur quoi vous vous accordez avant de vous mettre ensemble? Bien aimé dans le Seigneur, tout ça pour dire que le mariage, c'est un choix de vie. Et donc, on décide de vivre ensemble et on doit vivre, de la même manière ensemble. On doit avoir les mêmes valeurs, on doit avoir les mêmes objectifs. Quand vous êtes dans le mariage, je donne un exemple, les problèmes que vous avez deviennent vos problèmes. C'est pas comme si le mari, il a ses challenges et puis la femme aussi a ses challenges et chacun vit ses challenges de son côté. Dans le foyer, on ne fait pas de la cohabitation. C'est pas comme si on vit seulement ensemble, mais en fait, on partage tout ensemble. Les problèmes, on les partage ensemble. Les joies, on les partage ensemble. C'est comme ça que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ensemble, ils deviendront une seule chair. Dans le mariage, le 1 plus 1, il reste 1. C'est pas 2. Vous êtes une seule et même personne. Vous partagez tout ensemble. Donc, c'est important de partager la même vision, de voir les choses de la même manière. Et troisième point, un autre point qui est fondamental, c'est aussi le fait d'épouser une personne qui a la crainte de Dieu. Les deux personnes doivent avoir la crainte de Dieu. Et j'ai ce passage qui me vient à l'esprit dans Proverbes chapitre 31, au verset 30, la Bible dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Attention à ce qui éblouit la vue. Ce que vous voyez, il est beau, elle est belle, il est intelligent, elle est intelligente. Mais quel est l'état de son cœur? Parfois, on a des personnes qui se disent je suis chrétien, je vais à l'église, donc forcément la personne que je vais rencontrer à l'église, c'est une bonne personne. Mais c'est pas forcément le cas. Vous savez, l'église, c'est comme un hôpital où chacun vient avec ses problèmes, chacun vient avec ses maladies. Et parfois, vous pouvez rencontrer une personne qui est encore malade, qui n'a pas encore reçu sa guérison, parce que tout ça, c'est un processus. Alors, quand vous vous attachez à une personne comme ça, dont vous ne connaissez pas l'état d'âme, vous ne connaissez pas l'état de son cœur, eh bien, vous pouvez être surpris et déçu. Et c'est comme ça, je vous assure qu'on a rencontré de nombreuses personnes qui ont été déçues, qui ont rencontré des chrétiens comme eux, mais qui ont été surpris des situations dans lesquelles ils se sont retrouvés. Tout simplement parce que ces personnes n'avaient pas encore vraiment donné leur cœur au Seigneur. C'est des personnes qui étaient encore des bébés spirituels et qui n'étaient pas encore prêts. Je vous l'ai dit, il faut atteindre un certain niveau de maturité. Il faut une maturité spirituelle pour plus s'unir dans les liens du mariage. Parce que l'apôtre Paul dit que c'est un grand mystère et qui est révélé grâce à l'aide du Saint-Esprit. Voilà. Et nous avons tous été à un moment donné des créatures de Dieu. Alors la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ensuite, la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, nous-mêmes, en tant que personnes, on a différents états, différents niveaux. Alors, on avait le niveau de créature. Ensuite, Dieu nous fait grâce, on devient enfant de Dieu. On accepte le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Et ensuite, conduit par le Saint-Esprit, on devient un fils. La Bible dit dans le livre de Galates qu'un enfant ne diffère en rien d'un esclave. Donc attention, le mariage, c'est pas pour les enfants. J'ai envie de dire le mariage, c'est pour les fils de Dieu. Ceux qui sont conduits
par le Saint-Esprit, qui ont un niveau de maturité, qui ont une connaissance, qui prennent le temps d'être dans l'intimité avec Dieu. Et quand elles se mettent ensemble, eh bien, elles peuvent véritablement faire face à toutes les tempêtes et toutes les situations difficiles que vivent tous les couples dans le monde. Donc, il faut choisir une personne qui a la crainte de Dieu. L'amour, un amour vrai, pas un amour intéressé, pas un amour forcé. Il faut connaître la vision de la personne avec qui vous allez vous marier. Il faut avoir la même vision de la vie, la même vision de la famille, la même vision du couple. Et surtout, choisissez une personne qui a la crainte de Dieu. Attention, la grâce est trompeuse. La personne paraît bien comme ça. Il a reçu la grâce de Dieu, mais il n'y a pas encore la crainte dans son cœur. Et puis, attention aussi, parce que la beauté est vaine. Vous allez choisir une personne parce qu'elle est beau et belle. Je vous assure, à un moment donné dans le couple, au quotidien, vous ne voyez plus la beauté. Si la personne est mauvaise, a un mauvais cœur, vous allez oublier sa beauté et vous ne retiendrez que la méchanceté qui sera très difficile à vivre au quotidien. Donc voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Le choix de votre partenaire de vie, faites-le avec Dieu et Dieu seul. Que Dieu vous bénisse. Jésus est le chemin qui nous a fait du bien, Notre alliance avec lui a bien porté ses fruits. Je l'aime mon bébé, c'est mon Dieu qui me l'a donné. Je l'aime mon bébé, je ne peux plus m'en passer. Un amour sans forcer, collé serré, faut pas jouer. Pour mon bébé que Dieu m'a donné. Je l'aime mon bébé. Je l'aime mon bébé. C'est lui pour la vie, c'est lui l'amour de ma vie. Quand il y a des désaccords, il nous ramène toujours en accord. Les belles filles